Bonjour tout le monde. On a vu dans la capsule précédente qu'il existait 4 types de modèles prédéfinis dans Dreamweaver. On se rappelle qu'il existe le type fixe, élastique, liquide et hybride. On va maintenant regarder plus en profondeur la structure de ceux-ci, ce qui va nous permettre de les modifier à nos besoins. Donc on va se créer un nouveau document que nous allons baser sur le modèle 2 colonnes fixe, colonne de gauche, en-tête et pied de page. On se rappelle qu'on a une prévisualisation ici pour nous aider à trouver notre layout désiré. Ensuite, on va garder la doctype XHTML 1.0 et laisser la CSS dans l'entête de notre page. Avant d'analyser la CSS qui va contrôler la présentation de notre document, on va regarder la structure de celui-ci. Donc, si on clique dans chacune des sections de notre page et que nous allons voir le tag selector, on peut voir quel ID Dreamweaver a prédéfini à nos conteneurs. Donc, on voit que pour l'entête, ils nous ont donné l'ID header. Pour notre colonne de gauche, ils ont donné l'ID sidebar 1. Pour le contenu principal, ils nous ont donné l'ID main content. Si on descend, on peut trouver le footer avec l'ID footer. Et vous remarquez que chacun de ces conteneurs a comme conteneur parent le div container, comme on peut voir ici. Si je clique dessus, je vois qu'il englobe toute ma page. On se rappelle que c'est ce qui nous permet de centrer notre page et d'affecter la largeur de notre site web. Vous remarquez aussi que le body a comme classe 2 cols fixes LT HDR. C'est la façon à Dreamweaver de cibler ses feuilles de style pour des modèles prédéfinis. On va maintenant analyser la source de celui-ci. Donc, aller en code et monter tout en haut de la page. Vous remarquez comment Dreamweaver a tout bien commenté chacune de ces déclarations de style. Donc, ça vous donne des bonnes informations sur leur comportement. Si on descend ici, on a la structure de notre site et on peut bien voir tous nos conteneurs. Donc, le conteneur, le header, le sidebar, le contenu principal et le footer. Vous remarquez aussi que Dreamweaver utilise un breakline avec la classe clearfloat. C'est ce qui lui permet de faire un saut de ligne pour le footer. On peut remarquer que si on monte en haut, on devrait trouver cette classe qui est clearfloat. Et Dreamweaver nous explique pourquoi il utilise cet élément pour faire un saut de ligne. Si on va tout en haut, on peut voir ici qu'on a notre conteneur principal et c'est ici qu'on va modifier la largeur si on veut modifier la largeur de notre modèle. On peut aussi modifier sa couleur de background. On voit ici qu'on utilise le truc margin 0 auto pour centrer notre page et quelques éléments comme ça. On peut choisir de modifier la CSS soit par le code ici ou comme on a vu précédemment, simplement en allant en design et en sélectionnant le style qu'on désire modifier dans la colonne de droite. Donc, disons, je voudrais agrandir la largeur de mon site. Je pourrais cliquer sur mon conteneur et aller modifier la largeur ici. Donc, disons, je voudrais 1024 pixels de large. On voit que ça affecte la largeur de mon site web. Donc, on va le remettre comme qu'il était. On va maintenant sauvegarder notre document, ce qui va nous permettre de lui apporter des modifications et de visualiser. On va l'appeler modèle.html. Si on retourne dans le code view, vous remarquez que Dreamweaver a donné comme ID sidebar 1 à ma colonne de gauche. Disons que vous désirez seulement avoir une sidebar, il n'y a pas vraiment de sens à laisser le 1. Donc on va l'effacer ici. Et on va sauvegarder. Si je retourne en design, vous remarquez que maintenant mon layout est tout défait. Pourquoi? Parce que j'ai renommé mon conteneur sidebar, on voit ici, mais je n'ai pas renommé sa
feuille de style qui lui est associée. Donc, je vais retourner en code view et je vais monter en haut et essayer de trouver où est-ce que j'avais mon sidebar 1 de défini. Oh, vous remarquez que c'est ici. Donc, comme j'ai renommé son conteneur, je vais renommer sa déclaration de style qui lui est associée. Maintenant, si je sauvegarde et que je retourne en design, je vois que mon sidebar est redevenu correct. Disons que vous n'aimez pas que toutes les colonnes soient préfixées de la classe toColFix LTHDR parce que ça ne veut pas dire grand chose pour vous. Vous pourriez aller dans le code, renommer la classe du body et ensuite aller renommer chacune des déclarations qui sont ici ou faire un chercher remplacer. Ça fonctionnerait, mais ce serait beaucoup trop long pour rien et Dreamweaver nous offre des outils pour le faire à notre place. Donc on va retourner en Design View et choisir n'importe laquelle dans la barre de droite des déclarations de style qui sont préfixées par la classe qu'on veut renommer. Vous allez faire un clic droit dessus et vous allez choisir Rename Class. Ici, vous avez une liste déroulante avec toutes les classes qui sont définies dans votre document. On voit ici que j'ai seulement celle-là. Donc, on va garder toColFix LTHDR parce que c'est celle-là que je veux renommer. Et ici, disons que je voudrais le renommer pour quelque chose de plus simple. Donc, disons 2 colonnes. Ou seulement 2 cols. OK. Et je vois maintenant que Dreamweaver a renommé tous mes classes pour 2 cols. Ici, je clique maintenant dans ma page, je vois qu'il a même renommé mon body et il lui a donné la bonne classe. Donc, très pratique. On va sauvegarder notre document et on va aller voir en code view. Et on voit qu'évidemment, il a changé ma classe pour 2 cols. Ici, je m'en vais voir mes déclarations de style. Il les a toutes renommées pour moi. Par contre, si vous descendez un peu ici, juste entre mes déclarations de style et ma structure, vous remarquez que j'ai des commentaires ici et qu'il n'a pas renommé mes classes dans ces commentaires. On se rappellera que ces commentaires nous permettent de cibler des modifications qu'on va apporter seulement à des navigateurs précis. Donc ici, on voit que j'ai une condition qui dit if IE5, donc ça va cibler seulement Internet Explorer 5. Lorsque la condition est remplie, donc que le visiteur a Internet Explorer 5, ce style va être appliqué, donc on va redimensionner la sidebar à 230 pixels. Vous remarquez aussi que tantôt on a oublié de renommer notre sidebar. Donc on va tout de suite corriger nos sidebars. Et en plus, on doit modifier la classe de notre body qui n'a pas été modifiée automatiquement. La raison pourquoi Dreamweaver ne l'a pas modifié automatiquement, c'est parce qu'ils sont placés dans des commentaires. Et Dreamweaver n'affecte pas les commentaires lorsqu'on utilise l'outil de remplacement. Donc comme je ne veux pas faire d'erreur, je vais simplement copier la classe et je vais double-cliquer ici et la coller ici. Donc je vais faire ça pour chacun d'eux. Et je vais sauvegarder mon document. Parfait.